Donc, concernant la mémoire sensorielle, à court et à long terme, la mémoire humaine n'est pas un processus unitaire au niveau psychologique. Les recherches suggèrent que différents types de mémoire sont à l'œuvre chez l'être humain. Il semble d'ailleurs de plus en plus probable que ces systèmes mettent en jeu différentes parties du cerveau. Un premier critère, celui de la durée du souvenir, permet de distinguer au moins 3 types de mémoire: la mémoire sensorielle, la mémoire à court terme et la mémoire à long terme. Mais d'autres critères amènent d'autres subdivisions. La mémoire sensorielle, c'est la mémoire qui conserve fidèlement, mais très brièvement, l'information apportée par les sons. Sa durée est si courte, de l'ordre de quelques centaines millisecondes à 1 ou 2 secondes, qui peuvent considérer comme faisant partie du processus de perception. Elle n'en constitue pas moins un passage obligé pour le stockage dans la mémoire à court terme. La mémoire à court terme enregistre temporairement les événements qui s'enchaînent dans notre vie. C'est un visage croisé dans la rue ou un numéro de téléphone entendu qui se dissipera rapidement à tout jamais si on ne fait pas un effort conscient pour s'en rappeler. Sa capacité de stockage est limitée à environ 7 items et elle dure quelques dizaines de secondes seulement. Encore une fois ici, la mémoire à court terme est ce qui va permettre le stade de rétention suivant, la mémoire à long terme. Puis la mémoire à long terme sert non seulement à emmagasiner tous les événements significatifs qui jalonnent notre existence, mais aussi à retenir le sens des mots et les habiletés manuelles apprises. Sa capacité semble illimitée et elle peut durer des jours, des mois, des années, voire toute une vie. Toutefois, elle est loin d'être infaillible et déforme parfois les faits et sa fiabilité tend à décroître avec l'âge. Différents types de mémoire à long terme. Quand on parle de la mémoire à long terme, on fait référence à des souvenirs durables, mais d'autres critères que la durée peuvent nous aider à décortiquer le phénomène complexe de la mémoire. Un autre de ces critères est notre capacité ou non à verbaliser un souvenir. Donc, de grands systèmes de mémoire se désignent alors. Donc, mémoire à long terme se divise en explicite et implicite. Donc, déclaratif et non déclaratif. D'une part, une mémoire déclarative qui est celle de toutes ces choses dont on a conscience de se souvenir et que l'on peut décrire verbalement. On qualifie aussi cette mémoire d'explicite parce que l'on peut décrire, nommer explicitement ses souvenirs, que ce soit notre date de naissance, la signification du mot berceau ou encore ce qu'on a mangé la veille. D'autre part, nous avons également une mémoire non déclarative qu'on appelle aussi mémoire implicite parce qu'elle s'exprime autrement avec des mots. Donc aller à bicyclette, jongler ou simplement attacher sans lacet font appel à un apprentissage moteur qui n'a pas besoin du langage pour s'exprimer.